שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem. Malheureusement, on fait un respect par téléphone à la mémoire du tzaddik Rab Saadia Benayon Alav Shalom. On a tellement prié pour lui, tout Am Israël a prié pour lui, et les Malachim, ils ont gagné. Malheureusement, pour nous, eux, ces tzadikim-là, ils sont partis au monde repos et ils nous ont laissés avec le chagrin. Rav Benayon Alav Shalom, très connu, non seulement à Marseille, dans presque toute la France. La Hanava qu'il avait. On dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe, il a reçu la Torah. C'est ce qu'on va lire cette semaine. Mi-Sinaï, du Sinaï. Le Pekavot devait dire Moshe Kibel Torah Behar Sinaï. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah dans le monde de Sinaï. C'est quoi? Il a reçu du Sinaï. Reçu du Sinaï. Pourquoi Sinaï? Il donne quelque chose. Ou bien on aurait pu dire Moshe Kibel Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi on dit Moshe Kibel Torah me Sinaï? Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah de Sinaï. Mais Sinaï c'est pas un être humain, Sinaï c'est une montagne, pas plus. Mais Rabotai, Moshe Rabbeinu il a pris une leçon du mont Sinaï. Vous savez très bien. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde, l'Ichvodo Baruch, Hachem il a créé pour son kavod. Il n'y a rien de moins, il n'y a rien de plus dans tout ce que Hachem il a créé. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce que le monde a besoin. Et, bien sûr, comme il dit David Ameler, Mikol Melameda Iskalti. David Ameler, il dit, j'apprends de tout le monde. Même d'un enfant. Même d'un animal. Des animaux. On apprend. La Gemara dit que si Hachem n'aurait pas donné la Torah, on aurait pu apprendre la Torah des animaux. La tsni'ut, la pudeur du chat, hakaratatov, la reconnaissance du chien, le hesed de la cigogne. Des animaux on aurait pu apprendre. Mais Akadosh Baruch Hu, il a préféré nous donner la Torah par rapport à notre neshama que nous avons. Étant donné que nous avons une âme qui fait partie d'Hachem, alors c'est pas normal qu'on apprend d'un animal comment vivre. Alors quand je nous a donné la Torah, comment vivre? Mes amis, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a vu que lorsqu'Hachem il a décidé de donner la Torah sur une montagne, alors toutes les montagnes, ils ont commencé à se disputer entre eux. Sur moi, Hachem donnera la Torah parce que moi je suis très, très haute. Chaque montagne. Alors, le mont Sinaï que lui-même, quand même, il mesure presque 3000 mètres de hauteur, il a dit, il y a des montagnes qui mesurent 6000 mètres, 5000 mètres, et eux, ils veulent que Hachem donne la Torah sur eux. Alors moi, qui suis-je, moi? Pour que je dis, Hachem donne la Torah sur moi. Il s'est laissé faire, ça veut dire, il n'a même pas discuté. Akadosh Baruch Hu, il a vu toutes les montagnes se disputent pour avoir l'honneur. Pourquoi Akadosh Baruch Hu donne la Torah sur eux? Il n'y a que le mont Sinaï seul. Il s'est tué. Il a dit, qui suis-je pour que Hachem, il descende sur moi? Qui suis-je? Et en plus la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque toi, Har Sinaï, tu as préféré être humble, alors sur toi je vais donner la Torah. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime tous ceux qui sont humbles. Tous ceux qui sont humbles. La Torah dit, Ish Moshe Anav, Pikola Adam, Asher Pnei Adam. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de tout être humain sur la terre. Et de qui Moshe Rabbeinu l'a appris?
Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Il a appris ça de Sinaï. Moshe Rabbeinu il s'est dit, si le mont Sinaï, lui qui est d'eux-mêmes, lui qui ne parle pas, lui qui n'entend pas, lui qui c'est du sable, c'est qu'il est rien du tout, c'est une montagne qui peut, qu'un vent peut venir, un tremblement de terre, il peut la détruire. Lui, il s'est dit, qui suis-je pour que Hachem me donne la Torah sur moi? Alors moi, Moshe, qui suis-je pour que Akash Baruch Hu, que je serai l'homme choisi par Hachem qui me donne la Torah entre mes mains? Et c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu Bedavka, il a choisi le mont Sinaï, et Akash Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu. Ces deux, Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble du monde, c'est Hachem qui l'a choisi pour qu'il lui donne la Torah entre ses mains, et Hachem l'a choisi le mont Sinaï pour que Hachem il descend sur le mont Sinaï, lui, et tous les malachim, des millions de malachim qui sont descendus avec lui. C'est de la folie. C'est de la folie. Hachem il choisit que celui qui est humble. En Torah niknit ela bimish manmich atzmo alea. On acquiert la Torah uniquement chez celui qui se sent nul, qui se sent rien. C'est lui que Hachem choisit pour que la Torah, elle soit adaptée. Vous savez que la Torah, c'est une adaptation. La Torah, elle s'adapte uniquement sur quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est anav. Mes amis, quelqu'un qui veut faire un costume, il peut pas aller chez un magasin qui vend des costumes et prendre un costume. Il faut qu'il le mesure. Il faut que le costume s'adapte sur son corps. Si c'est une petite taille, alors il lui faut une petite taille. Si c'est une grande taille, il lui faut une grande taille. C'est la Torah de même. La Torah, elle s'adapte sur mesure sur celui qui est humble. Mes amis, Rav Saadia Benayoun, alav shalom, vous avez aucune imagination la anava qu'il avait. Malheureusement, on n'a pas assez profité de lui. Jamais j'oublierai, lorsqu'il devait faire un gala à Marseille, combien de fois il m'a appelé, et j'étais très 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 occupé. Et c'était dur pour moi de venir d'Israël à Marseille. Et le pauvre, chaque fois il attendait, il essayait quand même, parce que c'est important pour lui, ce gala qu'il devait faire à Marseille, pour la yeshiva de Marseille. Il s'est tellement donné corps et âme pour cette yeshiva. Et lorsqu'il a entendu que j'étais à Paris pour un jour, il vient avec un autre rabbin. Mais quel anava! Je lui demande pardon parce qu'il m'a embrassé les mains. Je ne méritais pas. Mais il m'a pris mes mains de force. Il m'a eu. Je demande pardon à Hachem parce que je sais maintenant, moi je suis nul par rapport à lui. Je sais que dans l'autre monde, avec qui il est assis et qui fréquente dans l'autre monde, alors même j'ai honte de parler de lui aujourd'hui. Mais que je peux dire sur lui? Uniquement cette qualité de anava qu'il avait, cette qualité de modestie qu'il avait. Et il fallait voir comment il m'a supplié. Et à la fin, je ne pouvais pas le refuser. Il fallait voir comment il avait honte, comment il était pour que je vienne à la soirée. Et à la fin, je suis parti à la soirée. Je suis venu spécialement d'Israël, uniquement pour sa soirée. Et Baruch Hashem, c'est une réussite. Et Baruch Hashem, c'est Yeshiva à Marseille. Bien sûr, maintenant qu'il n'est plus là-bas, bien sûr, il faut que cette Yeshiva-là, elle continue, surtout maintenant, étant donné qu'il était parmi ceux qui ont bâti cette Yeshiva, et il faut qu'elle continue, parce qu'on dit que dans l'autre monde, il n'y a que ce qu'on a investi dans ce monde. On mange le bénéfice dans l'autre monde. C'est vrai. On dit Bara Mezake Abba. Lorsque le papa il quitte ce monde, c'est son fils qui continue à faire les mitzvot, à remplir son père avec les mitzvot parce qu'il est vivant. Mais un Rosh Yeshiva, un qui a construit la Torah, bien sûr, lui aussi, les Talmidim, les élèves, les yeshiva, la Torah qui va être étudiée dans les yeshiva qu'il a construit, eh ben, ça, surtout la première année de son décès, ça va aller.
à son crédit dans l'autre monde. J'ai écouté une belle histoire sur le Harav Arashi, le tzaddik Rav Beliaou Bakshi Doron. Je l'ai écouté cette semaine. Une histoire spectaculaire. Lui aussi, malheureusement, il nous a quittés à Hol HaMoed pendant la fête de Pessah. Aïe, 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 quel drame, quel malheur. Et il aurait pu encore vivre, mais cette épidémie-là, la corona, Covid-19, il a pris beaucoup des tzadikim, beaucoup, de France, de l'Angleterre, de l'Amérique, d'Israël, du Maroc. Malheureusement, cette corona, elle a fait ravage chez les tzadikim. Et tous les juifs, c'est tzadikim. Chaque Ben Israël, il a Gan Eden. On raconte sur lui qu'il y a quelques années, lorsqu'il a écrit son 6e livre, Binyan Av, sur la Torah, il y avait tous les rabbanim. Ils ont commencé à donner des éloges sur son livre et des éloges sur l'auteur du livre, Rav Bakshi Doron. Une fois que tout le monde a terminé son discours, alors lui il se lève pour parler. Il dit, je crois que j'ai plus besoin de me faire une levaya et me donner des compliments pour ma levaya, parce que tous les compliments vous l'avez dit aujourd'hui. C'est de la folie. Il a dit cette phrase il y a quelques années. Et malheureusement, il est décédé à Pessah. Donc, il est enterré avec 20 personnes. Il n'y avait pas des SPD, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de complet. Personne pouvait, au lieu qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui vont l'accompagner à cette dernière demeure, et voilà, il était seul. La névoie qu'il avait il y a quelques années, ça s'est accompli. Mes amis, Rav Saadia Benayon, je le compare aussi à Moshe Rabbeinu. Lui aussi était anav, il était humble, Béhémet, il était effacé. Pour ceux qui le connaissent, ils savent qu'il était effacé. Malheureusement, lui aussi, parce qu'il était effacé dans sa vie. Alors voilà, il va mourir. Il a quitté ce monde, lui aussi, dans une période que il était le sacrifice de Pessah. À l'époque, on faisait des sacrifices à Pessah. Chaque juif, il apportait un sacrifice. Akash Baruch cette année, il a pris des tzadikim comme sacrifice. Il a pris pas mal des gens qui sont sacrifices, que malheureusement, pour effacer cette corona-là, hier c'était Ke'at Yam Souf. Hier, on a traversé la mer, comme hier on a traversé la mer, que Hachem y fasse, que Akash il coupe, il casse cette corona, et le monde entier va passer au milieu de Hachem. Est-ce que cet Hachem, il va effacer tous les larmes que nous avons versées pour la mort de tous ces tzadikim, tous ces gens, hommes, femmes, enfants, tous ces tzadikim, ils ont quitté ce monde comme ça à cause d'une épidémie et les a emportés. Que Hachem repose leur âme en paix. Quant à vous, Rav Saadia Benayoun, je vous demande Mehila et pardon si jamais je vous ai manqué le kavod, si jamais j'ai pas fait ce que je vous ai refusé quelquefois pour ne pas pouvoir assister au gala. Je vous demande Mehila et pardon. Que vous, de l'autre monde, vous allez, Be'ez Hashem, prier pour toi, Israël, pour le monde entier, pas que pour Israël, pour le monde entier, là où ils sont, Be'ez Hashem, juifs et pas juifs, que Be'ez Hashem, cette épidémie-là, elle soit, Be'ez Hashem, effacée, et que la vie redeviendra normale comme avant. Que votre âme, Rav Saadia, repose en paix. On vous aime, et jamais on vous oubliera. Et que Hachem donne beaucoup de courage à vos talmidim, et bien sûr aux rabbanim de la yeshiva, et bien sûr à la famille. Bien sûr la famille, c'est eux qui souffrent le plus. On s'associe et on partage.
votre chagrin, chère famille, Benayon, que Hachem vous protège jamais le Keratzon. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה